Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je regarde car le micro est par ici. Peut-être que si je le mettais par là, ça serait mieux. Alors, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé de très bonnes vacances. Pour moi, ça a été. J'ai passé de très très bonnes vacances. Ça m'a permis de me reposer. Ça m'a permis de me ressourcer également. J'étais à la montagne. C'est génial. Il y a eu un gros accident à la montagne, mais bon, Dieu merci, je suis en vie, Dieu merci, il me protège. Hein, donc il me protège, donc je suis ravie. Alors, je voulais vous parler, en fait, j'ai 3 sujets en tête. J'ai demandé à Seigneur Jésus-Christ de m'aider à aborder disons, j'ai demandé à Jésus de m'aider euh, à choisir quel sujet. Comme je ne sais pas par lequel commencer, je vais me laisser guider et on verra bien entre les 3 celui qui sort en premier et puis le reste je ferai plus tard. Ben en fait, j'ai tellement de choses à vous dire dans le sens où j'aimerais bien que vous, mes frères et sœurs, vous, euh, qui ne faisons partie qu'un, que vous puissiez prendre conscience que vous avez tout ce potentiel en vous de créer tout ce que vous voulez, vous avez toutes les richesses en vous pour mettre en place ce que vous voulez réellement. Donc en fait, c'est dans ce sens-là que j'ai envie de vous aider, c'est dans ce sens-là, j'ai envie que vous puissiez évoluer pour que vous puissiez retrouver la belle personne que vous êtes, pour retrouver la lumière qui habite au fond de votre âme. C'est ça en fait. Par quoi? Pourquoi j'ai les déceptions en amour? Voilà, c'est ce que j'entends. Pourquoi j'ai les déceptions en amour? Ça fait partie des 3 sujets que je voulais traiter. En fait, quand je commençais, je faisais beaucoup de tirages au niveau sentimental. Ça marchait bien. Et j'ai fait un... En fait, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer parce que avant de commencer les cartes, hein, c'est pas moi qui les choisis, hein, c'est là-haut, c'est ma voix, j'étais dirigée là-dessus parce que je vivais des moments assez difficiles. Comme je vivais des moments assez difficiles, donc j'ai fait des voyages astrales. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était les voyages astrales. C'est au fur et à mesure que je faisais des rêves, que je me retrouvais là-haut, c'était magnifique avec cet amour, comment dire, pas de jugement avec ce tout. Je me rends compte qu'on est connecté, j'étais la nature, j'étais les animaux, j'étais tout. Voilà, j'étais tout. Dieu, moi, j'étais tout. J'étais tout avec ce tout-là. Donc, il y avait une énergie tellement forte, il y avait l'amour tellement forte. Il y avait des anges qui m'ont dirigé, qui m'ont parlé, qui m'ont montré à mon droit, qui m'ont expliqué quelque chose. En fait, on parlait au niveau de la conscience, comme si ce qu'ils allaient me dire, en fait, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Ce qu'ils vous disent, vous le comprenez tout de suite, donc vous parlez au niveau de la conscience. Et ensuite, ils m'ont emmené. Ils m'ont emmené dans un endroit où il y avait une lumière, mes amis. Elle était tellement forte. En fait, cette lumière, elle est puissante, elle est forte, mais très compatissant, rempli d'amour et pas de jugement. C'est ça qui m'a impressionné au fait. C'est ça qui m'a impressionné dans le sens où les gens qui sont droits, les gens qui sont corrects, les gens qui sont dans la compatissance, les gens qui ne critiquent pas, les gens qui ne font pas du mal, ils ne peuvent pas craindre de cette lumière. Par contre, ceux qui attaquent les enfants de Dieu, hein, eux, cette lumière-là est tellement puissante, elle est tellement forte, comme si ça les éblouissait, vous voyez, ça les éblouissait, ça les rendait aveugles. Et c'est quelque chose de merveilleux, Et quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est magnifique. Sur cette terre, c'est le paradis finalement. C'est le paradis, c'est comme si nous étions dans l'illusion. Comme si nous étions dans l'illusion, nous avons les yeux fermés, nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Et ensuite, après ça, pendant de longues années, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Après, j'ai encore fait d'autres voyages où j'avais la lumière
une grande lumière en fait. Je voyais un gros cristal là, vous voyez, un diamant, voilà, un diamant, énorme diamant, scintillant, qui brillait, qui tournait. Et on m'a montré comment faire pour dépasser les obstacles. Mais pour l'instant, j'ai pas encore la maîtrise parfaite pour ça. Et quand j'aurai la maîtrise, mes amis, je vous le ferai découvrir. Je vous le ferai découvrir. Et ce que je me suis rendu compte aussi pendant mon voyage astral, en fait, notre âme est tellement légère. Notre âme est tellement légère et en fait, on a cette sensation de flotter, de voler. C'est comme une plume, vous voyez. C'est comme une plume et à la forme opaque. D'ailleurs, les anges, quand j'ai vu, il y a la forme opaque. C'est comme les nuages, mais c'est très fin, c'est très fluide. Et après, quand je me suis dit, mais finalement, on se sent lourd, en fait, c'est notre corps. C'est notre corps qui est lourd. Nous, notre véritable identité, c'est cette âme qui est toute légère, qui est remplie d'amour, qui est remplie de bonté, qui ne juge pas. Vous voyez, c'est ça. Je me suis dit, waouh, c'est super. On est sur cette terre pour faire ce qu'on veut. On est sur cette terre pour réaliser ce qu'on veut. Donc, je voulais revenir par là dans le sens où tous les obstacles que j'ai eus, les difficultés aussi difficiles que j'ai rencontrées ces dernières années, c'est par là où j'étais guidée par mes guides. Je fais toujours les songes en fait. Je fais toujours les songes. On me disait de sortir, on me disait de faire la méditation parce que ça allait m'aider à me recentrer, ça allait m'aider à y voir clair par rapport à ma situation ou à surmonter les choses en fait. Et il y a une dame qui est très croyante, elle prie beaucoup. Et je lui ai expliqué hier, parce que je lui ai dit, j'avais fait un voyage, je l'ai expliqué comme je viens de vous l'expliquer. Elle m'a dit, la lumière puissante que j'avais vue, en fait, c'était Jésus. C'était Jésus parce que c'est lui, cette lumière que j'avais reçue, c'était pour me recentrer, vous voyez, c'était pour me recentrer, pour me guider vers ma mission divine. Et ensuite, effectivement, quelques mois, quelques années plus tard, j'ai au-dessus de ma maison, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus qui s'était né au-dessus de ma maison avec, vous voyez, la lumière sur moi, une lumière éclatante qui vient sur moi. Donc, je travaille avec Jésus, je travaille avec l'archange Michael et puis j'ai d'autres guides également. Pour l'instant, j'ai pas encore pris connaissance de qui ils sont vraiment, c'est ce que j'entends, de ce qu'ils sont vraiment, mais ce sont des guides sages, ce sont des guides, j'allais dire vieux. Peut-être moi aussi je suis une vieille âme, je suis une vieille âme. Donc, en fait, c'est pour vous dire que, je sais que je reviens là-dessus, en fait, j'ai tellement de choses dans ma tête. Et on partait en voyage là, la semaine dernière, je suis partie en voyage à la montagne et je parlais inconsciemment, je disais mais Seigneur, comment ça se fait toutes ces difficultés que j'ai rencontrées, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ces difficultés que j'ai vécues? En fait, ce que j'ai entendu, c'est que toutes les difficultés avant, entre le voyage astral que j'ai fait où je me disais waouh, tout est possible, hein, nous sommes dans l'illusion, après on oublie par rapport à la société, ce qui se passe en société en ce moment, par rapport à notre éducation, par rapport aux gens qui nous entourent, par rapport à nos croyances aussi. Après, on oublie, on est empiétré dans nos problèmes. Donc, pendant ce voyage, je me suis dit, donc je parlais, et on m'a dit, j'ai entendu, tu devais passer par là hein, pour te rendre compte que tu étais dans l'illusion. Que tu étais dans l'illusion et que c'était ton film. C'était ton film que tu avais décidé de venir jouer sur cette terre et avec les comédiens qui étaient autour. Ces comédiens aussi jouaient un rôle. Voilà, c'est ça, le rôle. Tu es venu jouer ce rôle-là, aussi catastrophique qu'elle soit, mais c'était nécessaire en fait pour te prendre conscience que tu étais dans l'illusion et que tout était possible. Et que tout était possible. Voilà mes amis, je me suis dit waouh, j'ai rigolé toute seule. Je dis ben voilà, en fait ça coïncide avec le voyage que j'avais fait, le voyage astral que j'avais fait. Donc c'est pour vous dire que quand j'ai débuté, je faisais des cartes comme tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent
des guidances au niveau sentimental, qui attendent des guidances concernant leur moitié. Je sais que tout le monde est là-dessus. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand tu n'es pas bien au niveau d'une relation, si on attend les nouvelles de quelqu'un, parce qu'on ne voit rien d'autre, on est ancré que là-dessus, vous voyez. On est ancré que là-dessus, dans l'attente, on s'oublie, on attend des nouvelles, tout ça. Donc, on regarde plusieurs vidéos et des fois, comme on n'est pas bien, on est dans l'illusion, on se fait notre propre film. Je ferme les yeux, désolé mes amis. On fait notre propre film. Donc, en regardant les vidéos, ça, comme si ça nous confirmait dans notre mal-être, vous voyez, dans notre mal-être dans laquelle nous sommes, dans l'illusion dans laquelle nous sommes, que voilà, donc ce que tu pressens est ça, ou ce que tu pressens n'est pas là, il va venir. Alors que quand vous regardez plusieurs vidéos comme ça, vous êtes déstabilisé. Vous êtes déstabilisé et ensuite, vous vous perdez. Vous perdez votre essence naturelle, vous perdez votre amour, vous perdez vos valeurs, vous perdez vos capacités à aller au bout de ce que vous voulez, à aller au bout de ce que vous voulez entretenir, j'entends, ce que vous voulez entretenir. Donc, c'est dommage. Donc, trop voir des vidéos au niveau sentimental, ça vous déstabilise et ça vous empêche d'aller vers l'avant. Ça vous empêche d'évoluer parce que vous êtes comme si vous étiez emprisonné en emprisonnement, j'entends. Dans l'emprisonnement, vous tournez en boucle, vous regardez les vidéos, vous attendez en fait. Vous attendez une vidéo qui sort au niveau sentimental et puis tout le monde se jette dessus pour savoir, est-ce que mon autre va venir ? Comment ça se passe chez mon autre, alors que ce n'est pas bon du tout, mes amis. Ce n'est pas bon parce que vous vous oubliez. Parce que vous oubliez et vous oubliez aussi de profiter de la vie. Parce qu'en attendant les nouvelles de l'autre, en voulant savoir ce qui se passe chez l'autre, vous vous oubliez et l'autre est en train de vivre sa plus belle vie et est en train de créer son film, en train de s'amuser, profiter de la vie. Vous voyez ? Donc, la personne qui perd sa vie, la personne qui perd le sens de ses valeurs, c'est vous qui regardez les vidéos parce que vous attendez trop ces informations-là concernent, j'entends faussées. Vous attendez trop les informations faussées de votre moitié et vous n'êtes plus dans la capacité à agir correctement et vous n'êtes plus dans la capacité à prendre soin de vous et à évoluer vers votre mission divine. Waouh! Voilà. Donc, alors que si vous prenez soin de vous, si vous vous posez, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à cette situation? Pourquoi j'ai ces souffrances? Pourquoi je sens ce manque? Pourquoi j'attends après l'autre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui cache derrière ces attentes? Qu'est-ce qui cache derrière ces blessures? Guide-moi, Seigneur, mes amis. Je vous assure que vous allez comprendre vos souffrances, vous allez comprendre vos manques, vous allez comprendre ce qui ne va pas et vous allez éradiquer à cela. Et vous allez mieux évoluer, vous allez mieux vous épanouir vers ce qui vous tient réellement à cœur. Et à ce moment-là, si l'autre est fait vraiment pour vous, il reviendra sans souci. Parce que peut-être qu'il fallait que vous passiez cette épreuve-là. Il fallait que vous passiez ces difficultés pour que chacun puisse évoluer, pour que tu puisses te rendre compte que c'est fini, tu ne peux pas vivre comme ça, tu ne peux pas attendre quelqu'un. Donc je reprends le contrôle de ma vie, je reprends ce à quoi Dieu m'a envoyé pour vivre cette terre. Donc j'ai m'épanoui, je m'occupe de moi d'abord, après l'autre viendra après. Donc en s'occupant de toi, malgré les difficultés que vous rencontrez, malgré ce que les gens vous font, en mettant tout ceci dans les mains de Jésus, mes amis. Jésus va vous aider. Jésus va vous aider et l'autre viendra s'il est fait pour vous. Et en prenant conscience que vous reprenez le contrôle de votre vie, si l'autre n'est pas fait pour vous,
Dieu vous mettra sur la route la bonne personne. Parce que des fois, on est dans l'illusion, des fois, on crée son propre film et on se dit, c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Alors que Dieu a un plan pour toi. Et le plan que Dieu a est beaucoup plus grand, et beaucoup plus merveilleux, et beaucoup plus épanouissante, qui va avec l'âme qui t'habite dans le corps, avec la personne que tu es réellement, avec la véritable personne que tu es. C'est ça. Il y a mon mental qui vient de me dire, tu voulais parler les déceptions, du coup tu es parti sur un autre sujet. Ben voilà, donc je me suis laissée guider, donc je ne savais pas trop de quoi j'allais parler, donc je me suis laissée guider. Donc le mieux, c'est que vraiment, mes amis, vous puissiez prendre soin de vous, vous puissiez voir la belle personne, la belle beauté, j'entends, la belle beauté que vous êtes, hein, la belle âme que vous êtes, hein, ce charisme que vous dégagez, hein, cette compatissance, bienfaisance, j'entends, le bienfaisance que vous avez, hein, en ayant cet amour de vous-même. Qui peut aimer une personne qui n'est pas stable? Qui peut vouloir créer une relation digne de confiance avec une personne qui n'est pas stable? Personne. Donc, quand tu n'es pas stable, tu es dans le manque, tu es dans la tristesse, tu es dans le mal-être et tu attends l'autre. Quand tu es stable, ancré, fiable, honnête vis-à-vis de toi-même et que tu te respectes, forcément, un homme et une femme va dire waouh, moi je veux cet homme, je veux cette femme, parce que cette femme, elle sait ce qu'elle veut, elle n'est pas instable, elle est instruite, elle est sage. Elle est sage dans le sens où elle réfléchit, elle est dans une stabilité, que tu aies un travail ou pas de travail, la personne va te respecter parce que tu te respectes. Parce que tu te respectes et parce que tu te fais passer avant toute autre chose. Mais tu as un grand cœur. Tu as un grand cœur qui est là. Parce que tu donnes à ton prochain. Parce que tu aimes ton prochain comme tu aimes toi-même. Donc, forcément, un homme et une femme qui t'est destiné. Forcément, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, remercie Dieu parce que le film que tu as choisi de jouer te permet d'évoluer, te permet de récupérer toutes tes capacités, toutes tes dents pour aller là où tu veux et te rendre compte que finalement, ce que tu as vécu était merveilleux, ce que tu as vécu était grandiose parce que maintenant tu sais ce que tu veux et maintenant tu reprends la vie que tu souhaites, le contrôle de la situation, le contrôle de ta vie. C'est l'évolution de l'être humain. L'amour de soi-même est très important. La compatissant, le compatissant de soi-même est très important. Ne l'oubliez pas, mes amis. Dieu fait des miracles. Dieu vous permet d'évoluer. Je sais que ce n'est pas facile parce que je suis passée par là. Ces derniers temps, je disais, mais Seigneur, ma mission, quelle est ma mission? Et je me suis réveillée, bing! C'était ancré là. C'était ancré. Et je me suis dit, waouh, c'est ce que j'adore. Donc, je continue, Seigneur Jésus continue toujours à travailler, à me transmettre des messages à travers les cartes, bien sûr, jusqu'au jour où je n'aurai plus besoin, pour justement guider les autres, guider les couples, guider le relationnel, pour que tu puisses aller là où tu souhaites, pour que tu puisses avoir qui tu veux. Voilà, c'est ça ma mission divine. Vous faire évoluer, vous faire grandir, pour voir la belle personne que vous êtes, de ne pas attendre. Je vous assure mes amis, moi personnellement, quand j'étais triste, quand j'étais pas bien, au niveau de mes relations, si j'avais rencontré une vidéo qui me disait « Stop !» Arrête de regarder trop des vidéos sur les sentimentales, sur ce que ton autre va venir. J'aurais pris du recul. Mais effectivement, mes guides me disaient, sors, va prendre de l'air. Et comme on n'est pas bien, moralement, physiquement, donc on est dans sa bulle, on n'a pas envie de sortir, on en a marre, donc
on regarde les vidéos, quoi. On regarde les vidéos pour nous remonter le moral, alors que on attend. C'est toujours les mêmes vidéos. Ton autre va venir, ton autre il regrette des choses. Non, non mes amis, vraiment, je vous assure, reprenez votre vie, reprenez vos capacités. Vous avez tous les capacités, vous avez tous des dons. Chez certains, ils sont plus développés que d'autres, mais reprenez le pouvoir de votre vie. N'attendez pas. Demandez à vos anges. Demandez à Jésus. Si vous êtes perdu de toute façon, posez-vous la question. Posez la question à vos guides. Posez la question à Dieu, à Jésus, à Bouddha, à qui vous croyez. Vous allez voir que vous allez avoir toutes les réponses que vous cherchez sont à l'intérieur de vous. Et non dans les vidéos, mes amis. Et non dans les vidéos. Vraiment, c'est important. C'est important. D'ailleurs, j'espère qu'elle me regardera. J'ai une cliente, elle prie, elle est croyante, mais elle prie pas beaucoup. Hein. Donc je lui disais, quand j'ai fini le travail avec elle, et elle est devenue une amie aussi, et je lui disais de prier. Donc je lui dis, tu vas voir, quand tu vas prier, tu vas tellement te sentir bien. Tu vas tellement, c'est pas parce qu'on dit qu'on prie, on va tout le temps être joyeuse, on va tout le temps être heureuse 24 heures sur 24. Non, c'est pas vrai. C'est que quand on prie, même si on est triste, on a cette force, on a cette niaque, on a ce courage d'aller au bout. On ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas dans la tristesse. C'est ça en fait, la prière. C'est ça ce que Dieu nous aide à avancer, à évoluer dans notre domaine. Donc je lui disais, il faut prier. Donc on a tellement parlé de ça, on a rigolé. J'ai dit, mais écoute, tu vas voir d'ici quelques années ou quelques mois, quand tu vas prier, tu vas dire, oh, merci mon Dieu, c'est tellement bon. C'est tellement bon, pourquoi je ne l'ai pas fait auparavant? Même après, tes amis ils vont te voir que tu es épanoui. Tu es épanoui, tu n'es plus dans la tristesse. Ils vont te dire, mais quel est ton secret? Quel est ton secret? Et quand tu vas leur dire que c'est parce que tu pries, eux-mêmes, ils vont être étonnés. Et c'est peut-être que, même par ce biais-là, ils vont prendre exemple sur toi. Donc, on était morts de rire toutes les deux. Elle me dit, oh, Magina, franchement, t'es excellente, t'es géniale, tout ça. Mais en fait, c'est comme si, nous, les êtres humains, certains êtres humains, on se complaisait dans nos tristesses, on se complaisait dans nos malheurs. On n'a pas envie d'aller vers l'inconnu, on a peur de découvrir ce qu'il y a après. En fait, on a peur de la nouveauté, on a peur de ce qui est bien pour nous, parce qu'on est tellement ancré dans la tristesse, dans la déprime, dans le mal-être, dans le critique, dans le jugement. Donc, le fait de changer notre façon de penser, notre façon de voir les choses pour un bien, alors que notre mental nous bloque. Ça fait un bloc qui nous empêche d'évoluer, un bloc qui nous met dans les manques, dans la tristesse, dans un mal-être profond. Voilà. Alors que non, la vie, elle est très simple, mes amis. Elle est très simple. Ce que j'ai vécu moi, vraiment, quand j'ai compris, quand on m'a dit, c'est parce que tu devais te rendre compte que tout ce drame, ce mélodrame que tu as eu dans ta vie, c'était pour te permettre justement de récupérer ton pouvoir. Parce que Dieu nous met les obstacles pour avancer dans un palier plus haut. Tu dois surmonter les obstacles. Tu dois surmonter. Donc, si tu travailles bien sur toi, tu es centré, tu peux faire là. C'est pas parce qu'on dit d'être centré qu'on peut pas boire du vin, boire du champagne, s'amuser. Non, c'est pas ça. Tu peux t'amuser, boire du champagne, déconner comme tu veux, mener ta belle vie. Mais comprendre les obstacles, comprendre les épreuves, que si je vis ça, c'est parce que je me suis dit que là-haut, avant de venir ici, je me suis dit que c'est cette situation-là que je devais vivre pour avoir une prise de conscience que j'étais dans l'illusion et que je pouvais reprendre le contrôle de ma vie et créer le film que je veux et choisir les figurants que je veux. Après, c'est là où je me suis dit, oh, les réalisateurs, ils sont forts quand même. Quand ils font les films, effectivement, ils choisissent des comédiens qu'ils souhaitent, ils choisissent des figurants qu'ils souhaitent pour que justement ce film puisse donner vie, pour que ce film puisse
pour que les gens puissent découvrir son talent, pour que les gens puissent identifier à ce film ou apprendre de ce film. Vous voyez? Donc, toi, ton film à toi, qu'est-ce que tu as envie de jouer comme film? Est-ce que tu as envie de jouer un film de mélodrame, un film où tu attends quelqu'un, un film où tu es dans la tristesse, un film où parce que tu te dis, j'arrive pas à trouver un travail, j'arrive pas à trouver quelqu'un, pourquoi l'autre n'arrive pas? Est-ce que tu as envie de jouer ce film-là ou tu as envie de dire stop? C'est parce que j'ai compris, je devais faire ce film-là, ce film pourri, pour que je puisse m'élever, pour que je puisse passer à un stade supérieur et recréer un nouveau film que je veux moi, que je souhaite moi. Est-ce que c'est ce que tu as envie? Tu préfères rester comme ça, ta situation actuelle, ou changer ta situation ou de manière d'être? En te posant cette question-là, peut-être que tu vas arriver à créer quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui te fait vibrer, qui réveille ton essence naturelle, tu vois, qui réveille ton essence naturelle, qui réveille ton véritable moi. C'est pas ça que tu as envie? Si, je pense que si tu as envie. Tu as envie vraiment de t'épanouir, que tu puisses aller vers l'avant, aller là où tu le souhaites. Parce que ça serait dommage quand tu serais plus sur cette vie et regretter par la suite. Bon sang, il fallait que je quitte ce monde pour me rendre compte que j'avais toutes les capacités, aller là où je veux, créer ce que je veux. Alors que il y a eu des vidéos qui m'ont dit il fallait que je change, mais j'étais ancrée dans mon truc, j'étais ancrée dans ma bulle, en attendant quelqu'un ou en attendant une situation qui m'a empêché d'évoluer, qui m'a empêché de vivre pleinement ma vie. Qui m'a empêché de vivre pleinement ma vie et de m'épanouir. Donc, Seigneur, est-ce que je peux... Non, tu as eu la chance. Tu as eu la chance d'aller vivre ça de l'autre côté. Tu as eu la chance d'aller expérimenter ça de l'autre côté. Mais pourquoi tu as perdu toute cette vie? Toute cette chance inouïe que tu as de venir vivre cette expérience sur Terre, de l'avoir gâchée par autre chose, par une situation peut-être même qui ne te correspond pas, ou par rapport à une situation qu'il fallait que tu aies une prise de conscience d'aller au bout de ce que tu souhaites ou de créer tout ce que tu veux. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ce que tu as envie. Vraiment, prends soin de toi. Prends soin de toi. Fais les efforts de quitter le train-train. Surtout, ne reste pas trop chez toi. Ne reste pas trop chez toi parce que quand tu n'es pas bien et que tu restes chez toi, tu n'arrives pas à trouver d'issue. Tu n'arrives pas à avoir comment dire, avoir différents angles de vue par rapport à cette situation. Donc tu restes dans le tourment, tu restes dans les difficultés, tu restes dans la tristesse. Donc ce n'est pas très bon. Donc même si tu n'as pas l'argent pour sortir, sors un tout petit peu, va marcher autour de toi, autour de ta maison, en marchant autour de ta maison, à le prendre un peu de l'air et tu vas déjà te sentir mieux, tu vas déjà t'apaiser. J'ai mis des prières sur l'onglet de ma communauté au niveau des peurs. Donc, si c'est ton cerveau, tes peurs qui t'empêchent d'avancer, il y a des prières qui sont là. Il y a des prières qui sont là. N'hésite pas à m'envoyer un mail pour qu'on puisse travailler ensemble. D'ailleurs, moi j'avais demandé, mais pourquoi j'ai eu cette peur? Cette peur de l'abandon. Peur de l'abandon, c'est parce que j'avais vécu la même situation dans mes vies intérieures avec mon mari actuel. Parce qu'on n'avait pas fini de finaliser ce qu'on a vécu dans les vies antérieures, d'où ces blessures qui étaient ancrées en moi depuis un moment, qui m'empêchaient d'avancer. Mais il fallait que j'ai une prise de conscience que j'étais venue ici justement pour me rendre compte que, ben non, ça y est, ce que j'ai vécu dans d'autres vies, je suis venue ici les aplanir, je suis venue ici reprendre le contrôle de ma vie. Reprendre le contrôle de ma vie, vivre ce que mon âme appelle à vivre. Donc là, on va demander un message, un conseil, parce que ça ne va pas durer longtemps. On va demander un conseil à l'archange Métatron. Qu'est-ce qu'il souhaite aux anges, à Jésus? Qu'est-ce qu'il souhaite te transmettre comme message par rapport à ta situation actuelle?
À toi qui regarderas cette vidéo. Je vais mettre mes lunettes. Qu'est-ce qu'il souhaite te transmettre comme message à toi qui regarderas cette vidéo? L'évolution est lente, c'est vrai. Mais les choses évoluent tout de même, même si tu n'as pas conscience de l'évolution de celle-ci. Ok. Waouh! On a eu 3 cartes, mes amis. On a eu 3 cartes. On a eu Sandalphon, le prophète. Ben. On a eu activation des chakras. On a eu l'escalier divin. Mon Dieu, merveilleux, merveilleux. Je vais te lire l'escalier, le divin. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Méditation. Moi, quand j'étais pas bien, c'est ça. Méditation, méditation. On me disait méditation, méditation. Et Sandalphon, le prophète qui nous dit, Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer de vos blessures du passé. Je ne sais même pas vraiment si cette vidéo va avoir un sens parce que ce que je vais faire, c'est ça. Maintenant, quand je vais faire mes vidéos, finalement, je mettrai le titre après. Et puis, je ne sais pas de quoi ça va parler. Donc là, ce titre, je le mettrai le message de Sandalphon, le prophète pour vous, pour toi qui regarderas cette vidéo. Et on va demander un message de ton âme. Ça va couper, je reprends parce qu'à 33, ça coupe. Alors, les messages de ton âme. Qu'est-ce que ton âme souhaite te dire comme message à toi qui regarderas cette vidéo, Seigneur? Tu as vu? Elle a voltigé la carte. Qu'est-ce que ton âme souhaite te dire, toi qui regarderas cette vidéo? Seigneur Jésus-Christ. Ah, il y a celle-là. Il y a celle-là. Merci. Ah! Se lancer, se reconnecter à... Voilà, mes amis. Voilà, ton âme souhaite te dire de te reconnecter à toi-même. Ceci est une invitation à un temps de pause. Il est temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, et des vidéos, loin du bruit. Disons, les vidéos, c'est moi qui les rajouté. Loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà. Elle est magnifique. Avec ceci, se lancer à ce moment-là, se lancer. On te dit, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ah, mon Dieu, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Dieu ne juge pas. Dieu n'est pas vulgaire. Dieu n'est pas dans la méchanceté. Quand on sert Dieu, quand on sert Jésus-Christ, c'est tellement d'amour, mes amis. C'est tellement d'amour. Parce que quand j'avais fait mon voyage astral, j'étais triste dans le sens où j'étais tellement
remplie dans cette lumière d'amour. J'étais bien. J'étais bien accueillie, hein. J'étais bien accueillie et je me sentais tellement bien dans cet endroit extrêmement lumineux, dans cet endroit extrêmement rempli d'amour, dans ce tout. Après, je me suis dit, mais Seigneur, sur cette terre, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, mais comment faire? En fait, c'est à moi de le créer. C'est à moi de créer. Parce que le paradis est là sur cette terre. Donc, c'est à moi de créer cet amour. C'est à moi de changer ma façon de voir. C'est à moi d'enlever l'illusion. Enlever l'illusion. Enlever le voile qui m'empêchait, qui m'assombrissait, qui m'empêchait de voir la vérité, de voir la vie telle qu'elle est, la belle personne que nous sommes. Tu peux demander à Jésus, Seigneur, enlève-moi le voile qui m'empêche d'avoir des visions, des visions véritables, des vraies visions. Montre-moi le chemin, enlève-moi ce voile, montre-moi le chemin. Comment dire? Montre-moi ce que je dois voir par rapport à ma réalité. Enlève-moi le voile pour que je puisse voir ma propre réalité de la vie, au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus ou au nom de Jésus de Nazareth. Tu dis ça, ça va pas venir tout de suite. Ça dépend de tes croyances, ça dépend de tes blocages. Ça peut mettre du temps chez certaines personnes et chez d'autres non. Donc, il faut que tu sois dans la patience. Comme on m'a toujours dit, la patience est très important. Dieu, d'ailleurs, quand j'ai fait mon voyage astral, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas d'horloge. En fait, on ne se préoccupait même pas du temps, en fait. On vivait tout simplement. On vit tout simplement. On vit aujourd'hui et maintenant. Donc, j'apprécie ce que j'ai. C'est ça, en fait. Donc, ici, sur cette terre, on est des êtres humains. Donc, c'est normal qu'on a mis le temps. Mais sinon, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. D'où on te dit, le demain n'existe pas, le hier n'existe pas. Ce qui existe, c'est là aujourd'hui. Donc prends soin de toi, amuse-toi. J'allais dire va voler, non, c'est pas ça. Amuse-toi. Donc, vois la belle personne que tu es. Vois la belle personne que tu es. Donc, alors que tu as toutes les capacités à mettre en place ce que tu veux. Donc, c'est dommage de rester dans les restrictions, dans les blocages. Tu comprends? Donc, comme je disais tout à l'heure, Sandalphon, le titre, le message de Sandalphon le prophète et le message de ton âme qui te dit de te connecter à toi et de te lancer. Voilà, je vais prendre les messages qu'on a eus au niveau des cartes. Parce que je ne sais même pas si ça va parler à quelqu'un cette vidéo. Je ne sais même pas. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai suivi mon inspiration. Au moins, je suivis ce que mon âme, ce que Jésus, ce que Dieu, les archanges de lumière christique, voulaient que je transmette comme message. Voilà. Et après, j'ai d'autres vidéos à faire. Quand j'étais à la montagne, mes amis, j'ai eu beaucoup le fait de se connecter à la nature. On a plein d'idées, on a plein de créativité qui arrive en fait. Donc, dorénavant, je ferai ça. Je ferai ça et j'ai d'autres vidéos encore à en faire. Et donc, j'en ferai prochainement. Pour toi, je t'embrasse vraiment très très fort. Que Dieu apaise ton esprit, ton âme, ton corps, pour que tu puisses retrouver cette paix en toi, pour que tu puisses te faire davantage confiance, pour que tu puisses aller vers, c'est-à-dire aller vers, comment dire, vers ton chemin que ton âme appelle à vivre. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, toi, ta famille, qui te sort dans cette bulle que tu es dans ce moment, dans ces pensées nocives, dans cette tristesse, dans ce manque d'indécision, qui t'apaise, qui te reconforte, qui t'envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, pour que tu puisses aller là où tu le souhaites. Sur ce, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!